les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami DRC, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. On ne va pas le faire parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, je suis désolé, on peut se plaindre du Rwanda, on peut se plaindre de ce qu'on veut, mais prenez une carte, et j'invite tout le monde à le faire. Regardez la taille du Congo, regardez la taille du Rwanda. Et donc, si quelqu'un dans cette pièce pense que le Rwanda, le petit Rwanda à lui seul, est capable de justifier tous les maux du Congo aujourd'hui, très franchement, il va falloir quand même se poser des questions. Moi je crois, et vous m'avez demandé d'avoir un peu de courage politique, c'est qu'aujourd'hui la classe politique congolaise devrait un peu plus penser à l'intérêt de son pays qu'à l'intérêt de son portefeuille et de leur famille. Toute la classe politique congolaise, et tout à l'heure je prenais la comparaison avec Napoléon qu'on peut détester. Moi j'aime beaucoup parce que si vous regardez la place qu'il a eue dans le développement de la France, sans lui, la France ne serait pas la France aujourd'hui. Il y a des personnages comme ça, qui à un moment donné permettent à un pays de se déployer. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas encore trouvé son personnage. C'est vrai. Et c'est ça. Et c'est ça qui justifie que le voisin peut faire ce qu'il fait. Ça ne justifie rien du tout. Est-ce qu'il y a crime? Ça ne justifie rien du tout. Ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire. Est-ce qu'il y a crime ou pas? Ce que je veux vous dire par là. Ce que je veux vous dire par là. Je suis d'accord avec vous, mais je vous pose une question. Oui. Le politique congolais est coupable. On est d'accord, ok? Ils sont pas là et je vous promets, face à eux, je dis la même chose. Mais Kagame n'est pas là non plus. Mais non, donc, mais je pose la question à vous. Mais non, vous, je pose la question à vous. Est-ce que pour vous, en tant que politicien, vous trouvez que ce que le régime de Kagame fait est condamnable ou pas? C'est tout. Je vais être très très clair avec vous. Oui. Je vais être très très clair avec vous. En deux temps, je vais vous répondre. Le premier temps, c'est que moi, ce qui m'a toujours fasciné, depuis que je suis gamin, c'est que les gens pensent que le président des États-Unis doit penser aux intérêts du monde. Et en fait, les gens tombent toujours des nues, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les gens tombent toujours des nues quand le président des États-Unis ne pense qu'à l'intérêt des États-Unis. Je vais vous dire, quand il fait ça, il fait bien son boulot. Et donc, en tant que politique belge, moi, j'aurais plein de choses à dire sur plein d'autres pays. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Congo, le développement économique du Congo, le développement social du Congo, ça doit être l'affaire des Congolais, pas la mienne. Je suis désolé, je n'ai pas ce mandat-là, je n'ai pas cette légitimité-là. Et pour vous répondre par rapport à Kagame, Kagame est au même titre qu'au moins 150 autres pays dans le monde aujourd'hui. Il ne répond pas à mes standards de démocratie libérale, effectivement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il obtient des résultats. Ça, c'est une réalité. Et que c'est au peuple rwandais de prendre le destin de leur pays en main. C'est la seule chose que je vais vous dire. Donc moi, je ne vais pas commencer à dire c'est bien, c'est pas bien. Pour le moment, la réalité, c'est que le Congo a les moyens. Et on ne peut pas me faire croire que c'est une quelconque influence réelle ou supposée, je ne vais pas rentrer là-dedans, du Rwanda. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que depuis Bruxelles, je trouve que c'est un peu facile de dire que si le Congo a tant de problèmes, c'est à cause du Rwanda. Je pense très franchement que tous ceux qui veulent faire prospérer le Congo aujourd'hui, que ce soit depuis la Belgique ou au sein du Congo, ont les moyens, l'intelligence et les ressources pour pouvoir le faire. Donc encore une fois, il faut quitter la position victimaire.
C'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23. Je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats qui qu'il soit. On est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors, s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement A depressed army. The South African army is experiencing a sense of despondency. They are burdened by reflections on the greatness of Nelson Mandela and the principles he embodied as a commander-in-chief. As they assess their current situation, they cannot help but wonder how their country has fallen to such depths. They acknowledge the influential role that leadership plays in the rise and fall of nations, and in this case, they perceive it as a leadership issue. The leaders in question are primarily motivated by self-interest, particularly their desire to exploit mineral resources. The South African soldiers question the rationale behind their deployment to support a dictator in Congo, who openly perpetrates violence against his own people. Nelson Mandela, were he still alive, would be deeply saddened by the current state of the African National Congress, ANC, and its transformation. Instead of a united force working towards a common goal, the soldiers witness internal conflicts and violence, with one soldier killing another. If jet fighters were to be deployed, it is feared that the pilot's actions would lead to the annihilation of an entire base. These incidents serve as a wake-up call,
highlighting the need to confront the truth and withdraw from the Congo, rather than continuing to deceive themselves. The soldiers on the ground are keenly aware of the reality they face. They understand that the M23 rebels should be engaged in dialogue rather than fought against. They also recognize President Tshisekedi as a dishonest figure. Consequently, they foresee the inevitable failure and disastrous outcome of their mission. It is imperative to communicate the truth to the people. In 2013, it was not a victory that led to the M23 withdrawal from the war. Rather, they made the decision to retreat independently. As we mourn the loss of these 2 lives, it is crucial to contemplate the situation carefully, as this is only the beginning of the challenges ahead. Meanwhile, we hear that they were fighting because of a woman. We will talk more about this in another post.